Il y a la fin de The Boys qui est sortie récemment et on peut dire qu'elle a fait parler. Alors qu'elle était la série phare de Prime Video et très populaire auprès du public, la conclusion s'est pas forcément bien passée. Après, c'est pas la pire fin de série récente, hein. Le naufrage narratif de Game of Thrones existe toujours, même si on essaye tous collectivement de l'oublier, et le plantage de Netflix quand l'épisode caché de Stranger Things n'est pas sorti, tellement les fans étaient déçus et délus, montre qu'il y a de la compétition. Mais on n'est pas là pour savoir laquelle est la pire, surtout que c'est Game of Thrones. Surtout qu'il y aurait sûrement d'autres exemples que je connais pas forcément, mais l'échec de ces séries qui étaient au sommet pose des questions. Et aujourd'hui on va essayer de comprendre le pourquoi, le comment, et est-ce que c'était inévitable ? Mais avant ça, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, la booster et vous abonner pour voir le reste de mon contenu. Et si vous avez des exemples de mauvaises fins à partager, je suis preneur en commentaire. Ah, et ça va spoiler sec, hein, bien sûr. Je vous mets la liste de ce que je vais spoiler et pour que la vidéo soit fluide et vu le sujet, je ferai pas de spoiler warning à chaque fois, sauf si c'est un gros segment. Bon, des fins de séries décevantes, il y en a déjà eu moult dans l'histoire. J'ai d'ailleurs dans les faits déjà traité le sujet il y a des années et je vous invite pourquoi pas à aller voir la vidéo, le lien est en description. Elle date mais je pense pas qu'elle est si mal vieillie. Mais pour résumer très rapidement, quand on démarre une série, on passe un contrat tacite avec celle-ci sur le respect des enjeux de l'intrigue et des personnages. Pour que ce que l'on s'est engagé à suivre pendant si longtemps ait une résolution satisfaisante. Typiquement pour reprendre l'exemple de la vidéo, si ton enjeu de base c'est comment j'ai rencontré ta maman, on veut que la conclusion soit en lien avec la relation avec la dite maman. Pas qu'elle soit une étape pour pécho Tata Robin. Oui, How I Met Your Mother, je t'ai toujours pas pardonné. Alors, ce contrat étant forcément un poil différent pour chaque spectateur, il y a inévitablement des déçus. Mais en général, si tu respectes tes enjeux, ça va. Ça veut pas forcément dire que tu finis bien, mais voilà. Bon, et si on prend par exemple Game of Thrones, Arya qui bute le roi de la nuit alors qu'il n'y a aucun lien narratif spécifique entre les deux, bah ça trahit ce contrat. Bon, il y en a plein d'autres d'exemples dans cette dernière saison et même avant, mais justement j'aimerais qu'on aille dans cette direction. Est-ce que dans chacune de ces séries, il n'y avait pas déjà des fêlures avant la dernière saison ? Alors, dans le cas de Game of Thrones, ça s'est particulièrement vu avec la fin de Littlefinger, qui est caractéristique du personnage qui devient terriblement con pour le scénario. Mais ça, on se garde ça pour plus tard. Dans The Boys, la 4e saison est souvent considérée comme plus faible après 3 premières saisons super, principalement à cause de storylines répétitives et stagnantes dans les relations entre le groupe des Boys. Par exemple, MM qui perd en intérêt car une grosse partie de ses enjeux en dehors de sa famille était liée à Soldier Boy qu'on a foutu dans le frigo, littéralement. Et non, c'est pas parce que c'est devenu woke ou islamo-gauchiste, hein. C'est pas la faute de la prod si vous regardez sans le son, ok ? Et pour Stranger Things, c'est encore plus structurel et je vous invite très fortement à regarder la vidéo du Tropper sur la dernière saison que je vais beaucoup paraphraser dans cette vidéo. En même temps, c'est le GOAT, il est trop fort, j'ai rien pu faire, le lien est en description. En fait, quand tu sais qu'à la base, la série devait être anthologique, c'est-à-dire que chaque saison devait être indépendante en termes de scénario et de casting, sauf que vu le succès de la série et les plans changeants de Netflix, ça a modifié la donne, car du coup les enjeux étaient réglés dès la saison 1, rendant une deuxième conclusion beaucoup plus difficile sans répétition ou non-sens, comme répéter plusieurs fois l'arc de Hopper sur le deuil de sa fille, son faux sacrifice, etc. etc. Bref, c'était des séries qui présentaient déjà des failles, même si elles étaient toujours plaisantes à regarder. Mais elles en viennent à être de plus en plus voyantes à force que la conclusion approche. Parce qu'en général, ces œuvres sont populaires en partie car elles placent un antagoniste représentant une menace presque indépassable. C'est souvent l'un des enjeux vraiment forts de la série. Car on se dit tout du long, mais comment vont faire nos héros pour le vaincre ? Eh bah, c'est facile, le scénario va lui nerfer ses grands morts, comme Riot une fois qu'un nouveau champion de LoL a vendu assez de skins. J'en parlais plus tôt avec Littlefinger qui devient con comme une table dans l'avant-dernière saison de Game of Thrones. C'est vraiment un grand classique pour que ton méchant devienne battable. On pensera à Homelander qui oublie sa super vitesse pour se barrer dans la bataille finale, ou Vecna qui oublie qu'il a une armée de chiens mutants de l'espace pour se débarrasser d'adolescents asthmatiques. Ce qui amène forcément à une résolution décevante, car c'était parce qu'on veut voir nos héros triompher grâce à leurs efforts face à un ennemi à son plein potentiel qu'on est potentiellement resté aussi longtemps face à la série. Ce qui nous ramène à une trahison des enjeux. Parce que là, c'est pas parce qu'ils ont fait des grands efforts, etc., qu'ils ont été meilleurs qu'ils
qu'ils ont gagné, mais parce que les scénaristes, ils étaient en mode « Inch'Allah, ça passe ». Alors, petite parenthèse sur un truc qui est en dehors de ces séries techniquement, mais qu'elles ont bien raté, qui explique la déception, mais on fait rapide, promis. C'est quoi ces promos de merde et mensongères sans aucune honte là? Entre The Boys qui diffusent des affiches qui n'ont rien à voir avec le contenu de la série, ou les frères Duffers qui nous teasent des moments dont on ne se remettra pas, faisant croire à la mort de personnages importants. Game of Thrones, bon je me rappelle pas de la promo de la série à l'époque, donc je vais pas taper dessus, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a eu de la dinguerie. Mais en tout cas, pour les autres, ça a placé des attentes qui n'ont pas été atteintes et ça tend à décevoir et je pense pas vous l'apprendre. Non vraiment, mauvais plan les fausses promos. Un autre gros point noir de ces dernières saisons qui est souvent mis en avant, c'est le rythme. Et là où je pense sincèrement que The Boys n'est pas la pire des trois, c'est celle qui est l'exemple le plus criant d'un rythme totalement inadapté. Déjà parce que l'un des défauts intrinsèques de la série a toujours été son rythme de par sa structure. On commence une saison, on a un enjeu pour stopper Homelander, on le chope ou non et à la fin Homelander s'en sort in extremis, sauf dans l'épisode final de la série bien sûr. Et généralement entre le moment où cet enjeu est placé et le final qui conclut l'intrigue, assez souvent c'est plus des quêtes annexes d'autres personnages qui vont prendre la place. Alors ça peut s'entendre, mais ça fait un peu tâche sur une saison finale, et que ça a été particulièrement remarqué sur cette saison 5. Alors, j'adore Annie vraiment, et je comprends le développement de personnages qui était voulu quand elle retrouve son père, mais c'était vraiment nécessaire. Et toute l'intrigue sur le virus qui fait des va-et-vient pour au final juste servir d'opposition finale entre Yui et Butcher, ça a pris énormément de place dans la dernière saison, et je pense certainement trop vu ce que ça représente, parce qu'au final, le virus ne sert pas à la conclusion des enjeux vis-à-vis de Homelander. C'est plus une extension, comme je l'ai dit, pour l'opposition Yui-Butcher. Du coup, un peu décevant de passer autant de temps là-dessus. Mais surtout, sur plein d'épisodes, on a l'impression que ça n'avance pas, alors que la conclusion approche. Et il faut conclure. Il y aura pas de rab. Attends, pas de rab, vraiment? Attendez, dans la dernière saison de The Boys, il se passe quoi avec Soldier Boy? Pourquoi on le ressort du frigo pour le remettre dans le frigo alors qu'il est archi central à l'intrigue de cette saison finale? Quoi, attends, il y a un spin-off prévu sur lui. Et pourquoi l'histoire d'Henry dans Stranger Things elle est pas claire là? Je veux dire, on la comprend mais on ne montre pas tout. Ah, faut voir la pièce de théâtre, ok. Comment ça, il y avait des spin-offs prévus sur Jon Snow et Arya? Bon, pour eux a priori ça a pas influé sur la fin, mais c'est toujours marrant d'en parler, surtout qu'ils sont annulés. Mais voilà, il y a volonté de sortir de ces séries populaires des franchises durables et donc de laisser des portes ouvertes pour avoir des éléments. Voilà, de se garder des petits trucs de côté. Pour le cas de Stranger Things, vous pourriez me dire que bon, la pièce de théâtre c'est pas tellement une porte ouverte. Mais j'active la carte pièce sur les rumeurs de la série spin-off sur Nancy. Je voulais juste varier un peu quoi. Alors c'est plus ou moins grave dans les faits, mais c'est surtout pour soulever que d'autres intérêts parasitent parfois le fait d'apporter une conclusion satisfaisante à une œuvre. Parce que pour revenir au cas Soldier Boy dans The Boys, mais le coup de le mettre au frigo pour le ressortir dans un spin-off, ça a plusieurs implications. À ce moment-là, c'est lui la kryptonite d'Homelander. Et comme on a pris tout le reste de la saison sur le virus qui ne sert plus à rien dans le cas d'Homelander, il reste plus qu'un épisode et demi pour trouver comment le battre. Et hop, on sort des expériences du FIAC sur Kimiko pour qu'elle puisse lui retirer ses pouvoirs, et on tue Frenchie pour lui donner un lien narratif, et ça sort de nulle part. Comme tuer un dragon au pif dans Game of Thrones avec la pire explication du monde pour équilibrer les forces, ou encore utiliser une Linda Hamilton pour rien dans Stranger Things alors qu'on aimerait tous avoir une Linda Hamilton, bordel. Non, parce que les militaires dans la dernière saison, c'est quelque chose, à quel point ils servent à rien alors qu'elle prend la masse de temps d'écran. Mais on l'oublie à la fin parce qu'on savait pas quoi en faire. Mais pourquoi je parle de ces cas-là? Parce que c'est des conneries basiques d'erreurs scénaristiques qui auraient pu être évitées si la salle des scénaristes avait pu bosser sereinement, sans contrainte d'exécutif en costard et avec une vision claire de ce qu'ils voulaient raconter et comment le raconter. Est-ce qu'il y avait moyen de faire mieux? Je pourrais faire l'hypocrite et dire ils ont fait comme ils ont pu avec les moyens qu'ils avaient. Mais je trouve ça trop facile. Chaque saison finale a eu plusieurs années de préparation, un budget de fou furieux et des gens incroyablement talentueux sur le projet. Enfin, tout du moins, peut-être que la salle des scénaristes était carrée par quelqu'un parti entre temps dans certains cas, mais ne soyons pas malicieux. Mais surtout, y en a qui y arrivent. Bah oui, les bonnes fins de série, même récentes, ça existe. Alors on aurait pu parler de Breaking Bad comme on le fait souvent sur la chaîne, mais c'est plutôt jeune comme fin, puis faut changer un peu. Vous connaissez Succession? Si vous suivez un peu le monde des séries,
vous en avez entendu parler. Si vous l'avez pas vu, il y a déjà eu le warning, je vais spoiler. Mais là où elle n'a peut-être pas eu un succès populaire aussi élevé, quoique franchement ça a été très populaire comme série, elle l'a eu tout du long de sa diffusion auprès des critiques. Et elle s'est conclue sous les applaudissements après 4 saisons. Alors, vous aurez deviné qu'une série nommée Succession aurait comme enjeu, une succession. Ouais, facile. On y suit une famille salement riche, mais genre salement riche, dont le patriarche va bientôt canner. Et aucun membre de cette famille, absolument aucun, n'est une bonne personne. Donc ça va se foutre des coups de pute dans tous les sens pour entuber les autres dès qu'il y a un angle d'attaque, et le padré c'est pas un enfant de cœur non plus. Donc on va suivre des luttes intestines pendant les 4 saisons avec chaque personnage qui aura eu les occasions de tirer son épingle du jeu dans cette guerre de succession, quand arrive enfin le décès tant attendu. Décès qui arrive quelques épisodes avant le final, car le point culminant c'est d'en voir les conséquences. Et les conséquences sont qu'à force d'être des petits cons arrivistes qui pensent que tout leur est dû, les enfants ont perdu une bonne partie de leur héritage. Et en soi, c'est la conclusion que la série nous faisait miroiter depuis le début. En nous mettant des surprises, en mode peut-être qu'il y en a un qui sera pas si mal si on lui donne la chance de progresser ou une rédemption. Mais non, car c'est dans la nature de leur éducation et au final, ils ratent et se font bouffer leur héritage par d'autres membres extérieurs à la famille. Message anti-riche ? Ouais, elle le fait bien ce message. De l'épisode 1 au dernier, c'est dans son cœur et le délivrer est sa priorité. Il y a une vision. De bout en bout. Tout n'était pas planifié depuis le départ, tel le master plan d'un génie du mal. Aucune série n'est planifiée de bout en bout à la base. Mais la vision était claire et tout est allé dans cette direction, à la fois dans le développement des personnages que dans leur conclusion. Reprenons notre Kimiko qui devient l'arme contre Homelander et devient la clé de sa défaite. Ça raconte quoi? On nous dit qu'elle le bat grâce à l'amour et non la haine avec un discours de Frenchie mort archi ridicule. Ok, mais le rapport avec ce que raconte la série? Globalement, le message de la série jusque-là, c'était plutôt une critique du capitalisme et des dérives fascistes, non? On retrouve par exemple les mêmes problèmes avec Bran dans Game of Thrones qui arrive sur le trône, ou le fait que Joyce décapite Henry après une bagarre de pouvoir. Les résolutions qui déjà trahissaient les enjeux, trahissent aussi les messages de l'œuvre de base. Alors c'est le mois du futur, je me rends compte que c'était peut-être pas super clair si vous n'avez pas été voir la vidéo du Trooper, mais dans les dernières saisons, surtout la dernière, le thème principal c'était les abus sur les enfants. Donc Joyce décapite Henry alors que c'était pas vraiment elle la victime de ces abus, c'était pas super fou, puis que ça se règle avec une bataille de pouvoir sans que ce soit eux qui dépassent ou pardonnent ou non leur abuseur, et pas fou. Voilà, c'était juste pour remettre ça carré. Bref, l'absence de base d'une vision claire sur la durée, mêlée à des intérêts n'allant pas dans le sens de produire le meilleur final possible, explique grandement que c'était difficile d'avoir une fin pleinement satisfaisante. Mais je maintiens que ça aurait pu être meilleur, vu les moyens mis en place, car ce n'était pas une fatalité, car il y a certains bons éléments dans ses conclusions. L'épisode de Stranger Things restait pour moi touchant. La fin de The Boys n'est pas bonne, mais n'est pas catastrophique, notamment en pointant du doigt que tant que les causes le capitalisme débridé persisteront, ce n'est pas fini. Puis j'ai oublié de signifier à quel point Anthony Starr reste impeccable dans le rôle d'Homelander jusqu'au bout, mais bon, ça c'est du bonus. Bon, Game of Thrones, je suis un peu trop rageux, donc je dirais que c'était beau, voilà, c'est ce que je peux dire de positif. Mais il y en a plein qui réussissent leur sortie, et les exemples ne manquent pas. Succession dont on a parlé, Andor ou Fleabag par exemple. Le plus important, c'est d'avoir une vision de là où on veut aller quand on raconte une histoire, surtout sur la durée, avec des attentes qui montent. C'est un travail d'équipe qui peut déraper à la moindre fêlure, maintenant à l'échec d'un projet pharaonique. Échec exagéré parfois, mais dont on se souvient à la hauteur des attentes que l'œuvre a suscité, rendant la chute plus dure. Et moi, c'est surtout ça que je retiens. On les a tellement aimés, ces séries, que la déception frappe si fort, même si on pouvait la voir venir, que c'est ça qui nous reste en tête. Mais elles ont réussi des choses, ces séries. On n'oubliera pas non plus. Donc, pour rester sur une bonne note, je dirais que c'est un peu comme le One Piece. Le vrai trésor, c'est les amis qu'on s'est fait sur le chemin. Oh, Dash, t'en supplie, fais pas ça où je... Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout parler du pourquoi et du comment de ces fins décevantes de série. J'ai pas pu vous tout aborder. Si je me lançais sur le personnage de Mike dans Stranger Things,
On pouvait rajouter facile 1 heure à la vidéo, mais du coup non. J'espère en tout cas que ça vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner pour retrouver d'autres vidéos du genre. Et parlez-moi un peu de comment vous avez vécu ces fins de série. À bientôt pour la prochaine vidéo.